Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient encore que Dieu peut faire, qui croient encore que Dieu peut restaurer, qui croient encore que Dieu peut agir, qui croient encore que Dieu peut transformer leur vie? Il y a des enfants de Dieu qui persévèrent, qui espèrent encore. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui espèrent encore? Voilà pourquoi que j'ai pris le temps de mettre le encore dans le titre. Le encore. Parce que Dieu fait encore, Dieu agit encore, Dieu guérit encore, Dieu restaure encore et encore, Dieu opère encore. Versets 20 et 21, 21. Et Naomi leur répondit, ne m'appelez pas Naomi, la femme heureuse, appelez-moi Mara, la femme amère, car le Tout-Puissant a rendu ma vie très amère. En partant d'ici, j'avais les mains pleines. Le Seigneur me fait revenir les mains vides. Il s'est retourné contre moi, le Tout-Puissant, m'a fait du mal. Ne m'appelez donc plus Naomi, la femme heureuse. On peut comprendre que Naomi, Ruth et Orpa vivaient tous la même situation. Leur vie était brisée, désespérée. Leur vie était, il y avait plus rien. Tout allait mal. Ils n'avaient plus de mari, plus de moyens, plus de, tout allait mal. Mais ces trois femmes ont eu trois comportements différents. Ces trois femmes n'ont pas agi de la même manière face à la situation qu'ils vivaient. Ces trois femmes n'ont pas eu la même mentalité, n'ont pas eu la même réflexion, n'ont pas eu la même attitude dans la situation qu'ils vivaient. Naomi était dans l'amertume. Naomi était découragée. Naomi était, elle ne croyait plus. Ce n'est pas Naomi qui signifie heureuse, qui signifie paix, qui signifie, non, appelez-moi Mara. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara qui signifie amère. La situation qu'il avait l'avait rendue amère, l'avait rendue froide, si je pourrais dire, l'avait rendue désespérée. Or, pas que tout allait mal pour elle, mais elle a profité. Elle a pris le fait que tout allait mal pour elle comme prétexte pour retourner dans son passé, pour retourner là où elle était. Elle s'est peut-être dit, bon, là où j'étais, c'est sûr que j'avais pas tout, mais j'étais quand même bien, je retourne seulement. Elle est retournée dans son passé. Elle est retournée là où elle était. Elle a reculé. Qui est restée fidèle. Elle est restée fidèle et obéissante. Elle est restée fidèle. Elle a cru. Elle s'est pas arrêtée. Je n'ai plus rien. Mais elle a cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Elle a cru que Dieu pouvait restaurer. Ces trois femmes ont eu trois comportements différents. Et c'est un peu comme nous lorsque nous vivons des situations. Est-ce qu'on est de ceux qui sont comme Naomi, que lorsque tout va mal autour de nous, lorsque tout s'effondre, lorsque tout va mal, on est comme Naomi, on est ceux qui rentrent dans l'amertume, qui rentrent dans les murmures, qui rentrent dans, on commence à se plaindre, on commence à être désespéré, on commence à douter de Dieu, on commence à peut-être euh, euh, parler de manière négative, on commence à peut-être dire des choses, même mauvaises sur nous-mêmes, sur notre propre vie, on commence à parler mal, on commence à faire tellement de choses. Est-ce que nous sommes des Naomi? De ceux que lorsqu'une situation arrive, lorsque tout va mal, lorsque il n'y a plus peut-être espoir pour nous, lorsque les choses sont bloquées, lorsque on regarde gauche, on regarde à gauche, on regarde à droite, on ne voit plus rien. Est-ce que nous sommes de ceux, est-ce que nous sommes des Naomi? Est-ce que nous sommes de ceux qui vont même douter de notre identité? Naomi a douté de son identité. Elle qui s'appelait Naomi, qui signifie heureuse, qui signifie bonheur, qui signifie tout ce qui est bon. Elle a dit, appelez-moi Mara. La situation qu'elle vivait lui a fait douter de son identité. Elle a dit, appelez-moi Mara. Parfois, il y a des situations qu'on vit. La situation est tellement difficile, tu dis, non, appelez-moi pauvre. Appelez-moi seulement celle qui est là. Il y a même de ceux qui n'ont plus de nom. Ah, franchement, là où je suis présentement, j'ai plus espoir. J'ai plus espoir. Est-ce que nous sommes des Naomi lorsque nous vivons des situations difficiles? Est-ce que nous sommes des Naomi lorsqu'on passe des difficultés dans notre marche chrétienne? Est-ce que nous sommes des Naomi? Ceux qui se découragent. Peut-être qu'on est des hors-pas. Je sais pas.
Ceux qui prennent les situations difficiles, les épreuves, les obstacles comme prétexte pour retourner en arrière. Ceux qui prennent les situations difficiles comme prétexte pour faire back. Est-ce que nous sommes des hors-pas? Hors-pas a regardé la situation qu'elle était. Elle a vu que tout allait mal. Elle a dit non, pardon, je retourne. Je retourne seulement là où je suis sortie. Est-ce que nous sommes des hors-pas? Ceux que lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque les choses deviennent dures, lorsque la saison lorsque nous sommes, les choses ne vont pas bien. Est-ce qu'on prend ça comme prétexte pour retourner en arrière, pour retourner dans le péché qu'on était, pour retourner dans les mauvaises choses qu'on était, pour retourner là où on est dans les relations qu'on était? Est-ce qu'on prend cela comme un prétexte pour retourner dans les mauvaises habitudes? Des choses qu'on s'était dit, non, 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 moi c'est fini, je ne ferai plus jamais ça. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on est de ceux qui retournent dans la cigarette, qui retournent dans la drogue, qui retournent dans la fornication, qui retournent dans l'impureté, qui retournent dans ces choses-là? Est-ce qu'on est des hors-pas? Est-ce que tu es un hors-pas? Est-ce que tu es peut-être Naomi, comme on a parlé tout à l'heure? Que quand les difficultés viennent, quand les situations deviennent difficiles, quand les choses ne tournent pas, quand ça va pas bien, quand il y a les blocages, il y a les combats, les blocages, tout ça, on devient amer, frustré, on croit même plus. On commence à se dire, oh, c'est sûrement Dieu, oh, Dieu m'a fait du mal. Regarde un peu qu'est-ce que Naomi dit. Dans la version parole de vie, regarde un peu qu'est-ce que Naomi dit dans le verset 21. Dans le verset 21 de Naomi dit, j'étais venu remplir le Seigneur me fait revenir les mains vides. Il s'est tourné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Dans le verset 21, Naomi dit, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Mais qui t'a dit que c'est Dieu qui te fait du mal? Qui t'a dit que c'est Dieu qui te met dans la situation où tu es? Qui t'a dit que c'est Dieu? Naomi était rendue à un point où elle parlait même pour Dieu à cause de la situation qu'elle vivait. À cause de la situation qu'elle vivait. Mais Dieu nous appelle à aider Ruth. Dieu nous appelle à aider Ruth. Ces femmes que, même quand tout semble noir, même quand tout semble, il n'y a aucune issue, même quand il n'y a même pas d'espoir, est-ce qu'on est des Ruth qui vont rester fermes, des Ruth qui vont rester fidèles, des Ruth qui vont rester fidèles? Ruth est restée fidèle. Quand je méditais sur cette parole, wow, Dieu me faisait comprendre à quel point que Ruth est un exemple de fidélité. Ruth est restée fidèle. Ruth a cru. Ruth n'a abandonné parce qu'elle a vu qu'il n'y avait plus rien. Naomi n'avait rien à donner à Ruth de plus. Naomi n'avait plus de fils, Naomi n'avait plus rien. Mais Ruth s'est dit non. Même si je n'ai plus rien aujourd'hui, même si que tout va mal, même si que non, Naomi n'a rien, même si je vais rester fidèle au principe, à l'alliance, la fidélité de Ruth. Est-ce qu'on reste fidèle malgré les épreuves? Est-ce qu'on reste fidèle malgré les situations qu'on vit? Est-ce qu'on reste fidèle? Oui, on parle de restauration. Oui, on parle de transformation. Mais il y a des principes. Il y a une attitude à avoir lorsque tu vis des difficultés. Il y a une attitude à avoir lorsque tout va mal. Il y a une attitude à avoir. Il y a des principes à respecter. Il y a des choses qui précèdent la restauration. On nous parle souvent de restauration. Oui, Dieu va restaurer. Oui, Dieu va restaurer. Mais il y a des choses qui précèdent la restauration. On ne peut pas espérer une restauration de Dieu, une transformation de notre vie en ayant un mauvais comportement, en étant amer, en retournant dans le monde. Et après, on dit, Seigneur, restaure, restaure. Ruth seulement été fidèle, mais elle est restée active. Comme le prophète Samuel a eu à parler hier. La patience n'est pas un prétexte pour rester nonchalant. Ruth n'est pas restée nonchalant. Lorsque Ruth était dans les temps difficiles, elle a continué.
Elle a continué à avancer, elle a continué à bouger, elle a continué à faire quelque chose. On peut voir dans l'histoire, elle dit à Naomi, laisse-moi aller glaner, laisse-moi aller chercher la vie. Ruth ne s'est pas assise sur sa situation et en train de pleurer, en train de se lamenter comme Naomi, appelez-moi Mara, oh je suis amère, oh ça va pas. Non, Ruth ne s'est pas assise sur sa situation. Ruth a dit, you know what? Je paraphrase. Ruth a dit, you know what? Oui, je sais que ça va mal. Oui, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. J'ai rien à perdre, j'ai tout perdu. Est-ce que je peux perdre encore plus? Je vais continuer. Ruth est restée active. Elle a cherché à glaner. Elle a dit à l'ami, laisse-moi aller glaner. Même peut-être qu'ils vont m'accepter, peut-être que je vais trouver qui de quoi. Laisse-moi seulement aller. Peut-être que je vais revenir à la maison avec de quoi. Peut-être que quelque chose va se passer. Laisse-moi juste aller. Non. Je méditais sur ça aujourd'hui, je me suis dit, my God, laisse-moi seulement aller. Pendant que Naomi restait à la maison en train de se morfondre sur son sort, Ruth a continué à bouger, a continué à faire. Est-ce que nous sommes de ceux qui... Est-ce que... Est-ce qu'on continue de servir malgré les difficultés? Est-ce qu'on continue de... Est-ce qu'on reste fidèle à l'alliance avec Dieu? Est-ce qu'on reste fidèle aux ordonnances avec Dieu? Est-ce qu'on reste fidèle à tout ce que Dieu nous a promis? Est-ce qu'on reste fidèle aux promesses de Dieu? Est-ce qu'on reste fidèle à ce que Dieu nous a promis? Est-ce qu'on reste fidèle aux promesses de Dieu? Lorsque tout va mal, est-ce que nous sommes des Ruth? Est-ce qu'on continue à opérer? Il y a des gens qui aiment ça s'asseoir et se morfondre sur leur sort. Oh, ça va mal, j'arrête tout, je fais plus rien, on tombe dans la dépression, on tombe dans les murmures. Voilà un peu. Quand tout va mal, comment tu agis? Comment tu prends les choses? Quelle est ta mentalité? Vers qui tes yeux sont tournés? Quand tout va mal, est-ce que tu es de ceux qui s'assoient tranquillement, oh, en train de se plaindre, se morfondre? Non. Ruth, tout allait mal pour Ruth. Ruth a perdu son mari, elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Je ne vois pas dans l'histoire si elle avait des enfants. Je pense qu'elle n'avait même pas encore eu d'enfants. Ruth a tout perdu. Mais elle ne s'est pas arrêtée aux difficultés. Elle ne s'est pas arrêtée à l'épreuve. Elle ne s'est pas arrêtée au malheur. Non. Elle a continué à fonctionner. Elle a dit, laisse-moi aller. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Laisse-moi aller glaner même sur le terrain de quelqu'un. Peut-être que je vais trouver grâce. Ruth a continué à fonctionner. Ruth a continué à fonctionner. Ruth a continué à faire confiance à Dieu. À faire confiance à Dieu. Est-ce que nous sommes des Ruth? Donc que oui, la restauration est possible. On peut voir dans le livre de Ruth à quel point que Dieu a pu restaurer la vie de Naomi à travers Ruth. À quel point que Dieu a pu restaurer la situation de Ruth. On ne parle pas de Orpah parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Orpah. Il n'y a pas juste Ruth comme exemple. Des personnes qui ont décidé de rester fidèles malgré les difficultés, de rester fidèles, humbles et obéissants malgré les difficultés. Il y a tellement d'exemples de modèles dans la Bible. On peut voir Joseph qui a décidé, qui est resté fidèle à ses principes, qui est resté fidèle aux ordonnances de Dieu. Même dans les difficultés, même dans la prison, il est resté fidèle. On peut voir Daniel dans la Bible quand tout allait mal. Daniel continuait de prier. Daniel ne n'a pas abandonné la prière. Daniel continuait de prier. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Des personnes qui ont eu à persévérer, à tourner leur regard vers Dieu même quand tout allait mal. Et on a pu voir comment Dieu a pu restaurer ces personnes. Nous avons même l'exemple par excellence, Job. Job qui a tout perdu. Job a tout perdu. Mais même lorsque Job a tout perdu, Job est resté fidèle, humble. Job est resté accroché à Dieu. Même quand tout le monde autour de lui disait à Job, tu voulais pousser Job à pécher, pousser Job à même douter de sa marche avec Dieu, pousser Job à pouvoir même abandonner, pousser Job à même parler, même sa femme. La femme même de Job a dit à Job,
Maudit seulement ton Dieu qu'on en arrête là. Même sa femme le poussait même à abandonner. Je me dis, non, non, je vais rester dans là où que Dieu, dans qu'est-ce que Dieu m'a mis. Je vais rester dans les ordonnances. Je vais rester dans les principes de Dieu. Je vais rester fidèle dans les principes de Dieu, la fidélité. Est-ce qu'on peut parler de la fidélité? Est-ce qu'on peut parler de la persévérance? Quand tout va mal, nous voulons la restauration, nous voulons la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Est-ce qu'on peut être fidèle? Nous voulons tellement que Dieu fasse. Mais lorsque ça vient par rapport à notre part, on décide d'abandonner, de jeter l'éponge. Il y a tellement d'histoires, d'exemples dans la Bible. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, beaucoup de personnes proclament leur bonté. Mais qui peut trouver un homme fidèle? Lorsqu'on parle d'homme, on ne parle pas simplement de homme, sexe masculin. On parle d'homme, d'humain. Beaucoup de personnes proclament leur bonté. Beaucoup de personnes proclament leur richesse. Beaucoup de personnes parlent. Mais qui peut trouver un homme fidèle? Si on peut mettre le verset, s'il te plaît, Proverbe 20, le verset 6. Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais qui peut trouver un homme fidèle? Beaucoup de personnes disent qu'ils sont bons, disent qu'ils sont chrétiens, disent qu'ils sont ci, disent qu'ils sont ça, disent qu'ils ont une intimité avec Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils prient. Beaucoup de personnes disent que Dieu les utilise. Beaucoup de personnes disent. Mais qui peut trouver un homme fidèle? Qui peut trouver quelqu'un de fidèle? Quelqu'un qui demeure fidèle, peu importe les difficultés. Quelqu'un qui demeure fidèle, peu importe les faiblesses. Quelqu'un qui demeure fidèle, même quand tout va mal. Quelqu'un qui demeure fidèle, quand tout semble noir. Quelqu'un qui demeure fidèle, même quand tout est contre lui. Quelqu'un qui demeure fidèle. Beaucoup de personnes proclament leur bonté. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont bons. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens. Beaucoup de personnes disent qu'ils aiment Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils lisent la Bible. Beaucoup de personnes disent qu'ils prient. Beaucoup de personnes disent que non, moi j'ai mon intimité avec Dieu. Beaucoup de personnes proclament leur bonté. Disent qu'ils sont bons. Disent qu'ils sont bons. Trouver un homme fidèle. Où peut trouver un homme fidèle? Un homme fidèle. Oui, Dieu va restaurer. Oui, Dieu va transformer. Mais es-tu fidèle? Demeures-tu fidèle quand tout va mal? Est-ce que tu demeures fidèle quand tout va mal? Est-ce que tu demeures fidèle quand tout va mal? Qui peut trouver un homme fidèle? Est-ce qu'on peut trouver des hommes et des femmes fidèles en 2026 aux ordonnances et principes de Dieu? Même quand le monde semble être contre nous, même quand les choses autour de nous nous poussent à abandonner, nous poussent à compromettre notre foi, nous poussent à compromettre notre marche avec Dieu. Est-ce que nous choisissons la fidélité comme Ruth? Est-ce que nous choisissons la fidélité comme Joseph? Est-ce que nous choisissons la fidélité comme Daniel? Est-ce que nous choisissons la fidélité comme Shadrach, Meshach et Abednego? Est-ce que nous choisissons la fidélité? Est-ce que nous choisissons la fidélité? Beaucoup de gens proclament leur bonté, beaucoup de gens parlent, disent. Beaucoup de gens mettent sur les réseaux sociaux I'm Christian, I'm Christian, I'm Christian, I'm Christian. Mais qui peut trouver un homme fidèle en principe aux ordonnances de Dieu? Nous allons prier.